Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Returnal. Ça y est, j'ai enfin battu donc le boss numéro 2. Donc j'ai enfin le grappin. Alors, en gros, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Alors, en gros, déjà, on va aller farmer dans le monde 1. Donc, on va au monde 1, quand vous mourrez. Vous allez au monde 1, vous farmez. Vous récupérez donc des kits de soins et des résines pour pouvoir augmenter donc votre barre de vie. Donc voilà, comme on avait vu dans la première vidéo. Donc vous augmentez votre barre de vie, vous faites le niveau 1, donc vous essayez de l'assurer. Vous essayez de tuer un maximum de monstres. Et après, le but, ça va d'être arrivé jusqu'à la salle où il y aura, à un moment donné, où vous pourrez acheter donc un kit de soins. Et aussi, dans cette même salle, vous pourrez aussi acheter... après, donc c'est une option qui est assez chère quand même. Je sais plus, ça doit être dans les 350 obolites. Ça vous permettra d'augmenter de 25% votre barre d'intégrité. Donc l'intégrité, pour rappel, c'est votre énergie. Donc voilà. Donc en gros, moi c'est ce que j'ai fait. Donc un kit de soins et cette fichue barre de vie à 25% d'augmenter. Faut savoir qu'en farmant dans le niveau 1, vous pourrez avoir entre 3 et 5 niveaux de maîtrise d'armes. Et donc la maîtrise d'armes, pour rappel, ça vous servira de récupérer des armes plus puissantes au cours du jeu. Donc voilà. Après, en concernant, ce qui va me concerner, donc l'équipement que j'avais, donc j'ai pris un parasite qui augmente ma protection de 15%. Donc voilà. Donc le deuxième, celui-là, c'est en plus, c'est pour récupérer plus de matériaux. Donc voilà. Donc pour récupérer plus de matériaux, ça va vous permettre de récupérer donc plus de vie, des trucs comme ça. Et ici, donc les 15%, ça va vous permettre de résister contre le boss. Ici, après, ce qui est aussi intéressant à savoir, donc j'ai pris donc l'électro-baliseur, donc voilà, donc tout simplement. Donc alors cette arme, c'était donc l'arme que j'avais perdue malheureusement, et j'avais dit que j'essaierais de prendre une autre arme, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je me batte encore avec. Alors cette arme, elle a un petit avantage, donc pour faire le niveau 2, on voit bien qu'il y a marqué extracteur de silphium. Donc en gros le silphium en fait c'est pour... les ennemis qui sont tués par les pylônes ont plus de chances de lâcher du silphium. Donc en gros, le silphium, c'est votre vie. Donc vous pourrez des fois gagner des petits trucs qui vous régénéreront votre vie dans le niveau. Donc voilà, donc c'est quand même bien de le savoir. En plus, cette arme, elle vous permet de tirer assez loin, de vous cacher derrière les murs, et enfin bref. Et alors, on va maintenant parler du boss. Alors le boss, comment j'ai fait pour le battre? Alors première phase, donc voilà, tout simplement, on va tirer, hop, voilà, on lui accroche les petits pylônes sur lui et on tourne autour de lui, il n'y a pas de problème. Arrivé en phase 2, il y aura la phase où il va se mettre en plein milieu de la zone et il va vous lancer donc ces gros arcs, vos gros arcs de cercle bleu. Donc vous vous mettez loin pour bien les voir arriver et vous sautez par-dessus. Et vous esquivez comme ça de gauche à droite les petites boules. Et quand vous avez votre charge à fond, vous lui mettez dans sa tronche. Donc voilà, donc une ou deux fois ça. Et il devrait plus ou moins repartir en phase normale. Et après, vous continuez à tirer dessus. Alors ce qu'il faut faire avec ce flingue... parce que la dernière fois j'avais tiré donc toutes mes balles sur le boss et vous voyez il n'y a pas vraiment d'arc de cercle qui se forme. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait donc la seconde fois que je suis arrivé devant lui, j'ai planté 2 pylônes sur le sol et regardez, et le boss on va dire qu'il est ici, après il bouge ici, regardez, et ça vous permet de justement de tuer le boss à distance, voilà. Et en gros voilà ce qu'il faut faire. Toujours tourner autour de lui, vous mettez des piliers au sol, vous mettez des piliers sur le boss, des piliers au sol sur le boss, même s'il bouge, regardez, même s'il bouge, regardez, hop, ça va faire toujours un réseau électrique. Alors, au final, ça va faire un sacré bordel sur l'écran, mais au final, ça va vous permettre de toujours électrocuter le boss voilà, on va dire s'il a tendance à aller dans votre dos, voilà, hop, voilà, vous voyez, toujours des pylônes au sol, et vous pourrez tuer le boss comme ça à distance. Mais il faut toujours mettre des piliers sur le sol et sur le boss pour que ça continue à le suivre. Et comme ça, vous n'aurez pas trop de mal à le faire. Alors, une fois que vous avez passé cette phase 2, donc voilà, donc tout simplement,
Une fois que vous avez réussi à la phase 2, et bien la phase 3, il vous suffira juste de rester le plus loin possible. Donc pylône dans le sol et des pylônes sur le boss. Voilà, on va joindre le niveau, regardez, hein, donc voilà. Pareil, s'il il se décale sur un autre côté, hop, un pylône là, le pylône sur le boss, et vous voyez qui va se faire toucher à distance. Donc voilà, comme ça, comment il faut faire pour battre le boss à distance. Et comme ça, vous serez tranquille, hein, vous serez super loin, et lui, il va perdre des dégâts en permanence, tant que vous faites votre pylône électrique. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été clair donc, sur ce que j'ai fait. Une petite dernière chose. Ici, donc, dans le didacticiel, on va parler du Knonos, ou je sais pas trop comment on le dit, hein, voilà. Donc, en gros, c'est l'appareil quand vous mourrez au début, hein, c'est le sort de pilier avec un œil blanc. Vous lui donnez de l'éther, alors il va vous donner des fois des objets à vos pieds, mais il faut savoir aussi que en donnant d'autres éthers dans le monde, il va être généré aléatoirement de nouveaux objets. Et ces nouveaux objets, ça vous permettra de peut-être avoir une meilleure chance de réussir un meilleur run et d'augmenter vos chances d'avancer dans le jeu. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Faudra donc investir. Donc moi c'est ce que je fais. J'investis donc tous mes éthers dans ce poteau, hein, histoire d'avoir des meilleurs runs à la suite. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à avancer dans le jeu. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.